Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, salam d'Il-Aïza. Dans cette séance, on va voir la pollution de l'air. La pollution de l'air, 1. Définition. La pollution de l'air signifie la présence de substances solides, liquides ou gazeuses dans l'air en quantité pouvant causer des dangers à l'homme ou aux organismes vivants ou à l'environnement. Deuxièmement, les sources de pollution. Masadir al-Talawut. Donc, les ressources de pollution de l'air sont divisées en deux catégories. Donc, Masadir al-Talawut, تنقسم إلى قسمين. Donc, ressources naturelles et ressources industrielles. Donc, ressources naturelles comme tempête de sable, vent violent chargé de poussière, volcan, des cendres épaisses sont émises dans l'air contenant des particules solides et différents gaz. Incendie survient à la suite d'un éclair ou d'une température élevée et produit principalement du dioxyde de carbone CO2. Des ressources industrielles, moyens de transport, voitures, camions, avions, des bateaux, etc. Donc, qui utilisent des dérivés du pétrole comme le carburant et produisent le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone CO2 et des hydrocarbures. Les usines, donc les usines de ciment, les raffineries de pétrole et les usines d'engrais produisent les oxydes de soufre SO2 et SO3. Donc les oxydes de soufre, la fumée et d'autres gaz, oxyde d'azote, NO2 et NO. Donc l'oxyde de CO2 et aussi CO, NO et NO2, SO3 et SO2. Donc هادو غازات فهي ملوثة للهواء. إذا بالإضافة إلى التلوث الموجي، donc pollution par des ondes électromagnétiques، يعني الموجات الراديو وموجات الهواتف النقالة. إذا كل هذه فهي ملوثات لا نراها ولكنها تلوث لنا الجو. إذا كذلك les risques de pollution de l'air. اختار تلوث الهواء. إذا la pollution de l'air entraîne plusieurs phénomènes naturels graves tels que l'effet de serre, réchauffement de la planète dû à une augmentation du dioxyde de carbone dans l'air. Ce phénomène naturel permet de maintenir la Terre à une température moyenne favorable à la vie, donc environ 15 degrés Celsius. L'accentuation de cet effet de serre provoque une augmentation des températures sur la Terre, ce qui laisse
craindre des modifications climatiques, désertification de certaines régions, fonte des glaces, montée du niveau de la mer. Pluie acide. Cela est dû à l'acidité élevée de la valeur d'eau dans l'air en raison de son interaction avec le dioxyde de soufre, responsable de la dégradation des pierres, des bâtiments, du dépérissement des forêts et de la disparition de certaines espèces de poissons. Les eaux des lacs devenant trop acides. Diminution de l'épaisseur de la couche d'ozone qui protège la Terre du rayon ultraviolet. إذن طبقة الأوزون فهي تحمي الأرض من الأشعة الفوق البنفسجية. Risque de pollution à la santé humaine. Donc la pollution de l'air affecte également la santé humaine, causant plusieurs maladies graves telles que difficultés respiratoires, asthme, allergies, cancer, maladies cardiaques, donc etc. Donc troisièmement, réduire la pollution de l'air. Donc comment réduire la pollution de l'air? Donc pour réduire les risques de pollution de l'air, vous devez utiliser des sources d'énergie non polluantes, c'est-à-dire on utilise l'énergie renouvelable telle que l'énergie solaire et éolienne. L'entretien des véhicules à moteur ou bien l'utilisation des véhicules qui fonctionnent avec des panneaux solaires, augmentation et entretien des espaces verts. Et voilà, on arrive au bout de cette séance. Merci d'avoir suivi.